Are you listening? Damn. Yeah. 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 Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment adapter à la maison la vidéo musculation numéro 1 d'Izu DW. Alors cette semaine, on va complètement laisser tomber le matériel super sophistiqué que j'ai pu utiliser la dernière fois et on va se contenter d'utiliser le poids du corps, un simple manche à balai et l'élastiband. Alors l'élastiband c'est quoi? C'est un espèce d'élastique avec différentes poignées qui permettent d'ajuster la résistance et donc d'adapter la difficulté de l'exercice. Moi c'est un outil que j'adore beaucoup parce qu'il permet autant de renforcer le haut que le bas du corps, c'est tout petit, ça coûte pas très cher et c'est vraiment pratique. Alors pour cette vidéo on va suivre le même travail qu'Izu dans sa propre vidéo, la seule exception que j'ai rajouté un exercice pour renforcer les lombaires parce qu'à mon sens c'est quand même très important. Donc vous allez avoir toutes les informations sur le côté qui reprennent exactement les exercices d'Izu DW et moi je vais vous montrer comment adapter ça à la maison avec le strict minimum en matériel. Donc assez parlé, maintenant on y va. Ok, on attaque tout de suite avec un exercice pour renforcer et muscler les pectoraux, ce serait tout simplement les pompes. On est parti pour 8 à 12 répétitions, moi je vais essayer d'en faire 12. Et après, je vous montrerai une version plus facile pour ceux qui n'y arrivent pas. Et si c'est trop dur sur les pieds, je vous invite à passer sur les genoux. Etc. etc. L'important c'est de bien contrôler à la fois la montée et la descente. Ok, pour le deuxième exercice, on s'attaque maintenant aux épaules. Et c'est le moment d'utiliser notre fameux manche à balai et l'élastique. Alors, je vais venir placer l'élastique de chaque extrémité de mon balai, comme ceci. Surtout, si vous vous rendez compte après la première série que c'est trop facile pour vous, n'hésitez pas à jouer un peu avec les poignées de l'élastique pour ajuster la difficulté. Le but, c'est vraiment de sentir le travail. Je vais faire passer l'élastique derrière moi et sous les aisselles. Je vais passer mes mains sur le balai à peu près à largeur de coude et je vais monter vers le haut. Alors avant de commencer, la position principale quand on fait des exercices debout avec l'élastique, c'est d'être souple sur les articulations et de bien gainer ses abdos. Allez, c'est parti pour 12 répétitions. On continue maintenant sur les épaules à nouveau et les trapèzes. Cette fois, je vais faire venir passer une des poignées d'élastique autour de mon pied et le balai dans une des autres poignées. Encore une fois, je suis souple sur mes articulations du genou. Je me tiens droite et je vais faire monter les coudes vers le haut. On n'oublie pas de souffler sur la montée et d'inspirer sur la descente.
Maintenant, on va passer au sol pour travailler le dos. Comme tout à l'heure, je viens placer mon élastique de chaque côté de mon manche à balai. Et je viens placer mon appareil de musculation super sophistiqué sous les plantes de pied. Je garde les genoux légèrement fléchis, les mains en pré-supination, c'est-à-dire les paumes vers le ciel, les bras légèrement rapprochés. Je me tiens droite, le torse légèrement bombé. Je vais souffler sur l'effort et inspirer quand je relâche. C'est parti pour 12 répétitions. On enchaîne tout de suite avec le deuxième exercice pour le dos. De la même position que tout à l'heure, je viens simplement mettre mes mains de l'autre côté du manche à balai, donc en prise pronation. J'écarte mes mains suffisamment, prise large, et cette fois je vais tirer en ramenant le manche à balai vers la poitrine. Et le dernier exercice pour les pectoraux, cette fois-ci avec l'élastique. Alors comme tout à l'heure, je viens de placer l'élastique sous mes aisselles derrière le dos. Mes bras sont fléchis à 90 degrés, les coudes bien vers l'arrière et je vais pousser vers l'avant. Et pour finir, je vous ai rajouté un petit exercice bonus de renforcement pour les lombaires, parce que pour les lombaires, c'est important pour le maintien de la colonne vertébrale. Alors, comme tout à l'heure, j'ai envie de dire, je viens placer mon élastique de part et d'autre de mon manche à balai. Je viens placer l'élastique sous mes pieds. J'ai les genoux légèrement fléchis, comme d'habitude. Le dos bien droit, la prise large, plus large que mes épaules. Et je vais simplement tirer les coudes en arrière pour ramener le manche à balai près de mon nombril. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, every day with this weight.